Le T-28 était un char moyen soviétique à tourelles multiples. Le prototype fut achevé en 1931 et la production commence fin 1932. C'était un char de soutien d'infanterie destiné à percer les défenses fortifiées. Le T-28 a été conçu pour accompagner le T-35 plus lourd, également à tourelles multiples, avec lequel il partageait des conceptions de tourelles. Ce type de char n'a pas eu un grand succès au combat. Il a joué un rôle important en tant que projet de développement pour les concepteurs de chars soviétiques. Une série de nouvelles idées de solutions qui ont été expérimentées sur le T-28 et ont ensuite été intégrées aux futurs modèles. Le T-28 était à bien des égards similaire au char britannique Vickers A1E1 Independent, qui a grandement influencé la conception des chars durant l'entre-deux-guerres, même si un seul prototype fut fabriqué en 1926. L'usine de Leningrad commença la fabrication d'un char basé sur la conception de l'Independent britannique en 1932. Le T-28 fut officiellement approuvé le 11 août 1933. Le char possédait une grande tourelle avec un canon de 76,2 mm et deux tourelles plus petites équipées de mitrailleuses de 7,62 mm. Au total, 503 chars T-28 furent fabriqués entre 1933 et 1941. Dans la pratique, cette conception de l'emploi des chars montra vite ses limites. Pour servir cet armement multiple, l'équipage était nombreux et isolé dans plusieurs compartiments du char de combat, ce qui, ajouté à l'absence du système de communication interne à l'époque, rendait la coordination de leurs actions difficile. Un autre défaut était d'obliger le char à avoir un vaste volume intérieur et par là même de grandes dimensions externes, lui donnant une silhouette trop haute et trop longue. Un accroissement de la protection devenait alors coûteux en termes de masse du véhicule, les surfaces à protéger étant importantes et on atteignait vite les limites du châssis au niveau de la suspension et de la motorisation. Le T-28 était conçu selon un agencement assez classique. Le compartiment avant embarquait le pilote, flanqué de deux mitrailleurs servant dans les tourelles auxiliaires. Derrière eux, au centre, la tourelle principale avec ses trois hommes, et enfin un compartiment machine avec le moteur monté longitudinalement, puis la transmission entraînant les barbotins à l'arrière de la caisse. Les deux petites tourelles avaient un débattement de 165 degrés en azimut, étaient montées dans des espèces de redans de la caisse, de part et d'autre du poste de conduite, permettant ainsi à la tourelle principale de les surplomber. Le T-28 a été déployé lors de l'invasion soviétique de la Pologne en 1939 et de la guerre d'hiver contre la Finlande. Au cours des premières étapes de la guerre d'hiver, le char a été utilisé pour des missions de tir direct contre les blocos finlandais. Durant ces opérations, il fut considéré que le blindage était insuffisant et une amélioration fut lancée. Les plaques de blindage frontales furent renforcées, passant de 30 à 80 mm, et celles des côtés de l'arrière à 40 mm d'épaisseur. Avec cette version améliorée, l'armée rouge réussit à percer la principale fortification défensive finlandaise, la ligne Mannerheim. Les Finlandais ont surnommé le T-28 diligence postale, après qu'un commandant de char T-28 soviétique isolé fut capturé avec un char endommagé qui transportait le salaire mensuel et le courrier destiné au bataillon de chars. Cela s'est produit en décembre 1939 pendant la bataille de Suma. Une autre explication est que ces surfaces verticales droites rappelaient la diligence du Far West. Le T-28 a également été surnommé bâtiment de pierre, c'est-à-dire immeuble d'habitation, par les Finlandais en raison de sa grande taille. Les Soviétiques disposaient de 411 chars T-28 lorsque les Allemands envahirent l'Union soviétique en juin 1941. Une grande majorité de ceux-ci furent perdus au cours des 2 premiers mois de l'invasion,
ou étant abandonnés après des pannes mécaniques. Quelques T-28 prirent part à la défense hivernale de Leningrad et de Moscou en 1941, mais après la fin de 1941, ils devinrent rares dans le service de l'armée rouge. Quelques-uns furent utilisés par les forces ennemies. Seuls les Finlandais, qui en ont capturé 2 pendant la guerre d'hiver, puis 5 en 1941, continueront à utiliser ce char jusqu'à la fin de la guerre au sein de l'une de leurs brigades blindées. Un exemplaire sera transformé en véhicule de dépannage en 1944 par le retrait de ses tourelles et servira jusqu'en 1951. Aujourd'hui, il ne reste que 3 T-28, 2 en Finlande et 1 à Moscou. Un T-28 restauré est exposé dans son camouflage de campagne finlandais au musée des chars de Parola en Finlande. Une autre épave est stockée au même endroit, attendant d'être restaurée. Et une coque auparavant utilisée comme bunker a été découverte près de Saint-Pétersbourg. Le T-28 possédait un certain nombre de caractéristiques avancées pour son époque, notamment une radio dans tous les chars et des supports de mitrailleuses anti-aériennes. Juste avant la Seconde Guerre mondiale, beaucoup ont bénéficié de renforcements de blindage, portant leur protection à la hauteur des premiers Panzer IV, bien que sa suspension et sa conception étaient dépassées.